Le problème d'un artiste, c'est l'inspiration. Si vous n'avez pas l'inspiration, mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui fonctionne. Et ça fait déjà 2, 3, 4 jours que j'ai eu l'inspiration pour finaliser ce dessin en couleur. Et voilà, maintenant je trouve qu'il est déjà très bien abouti. En somme, je travaille avec des crayons aquarelles. Alors les crayons aquarelles, l'avantage par rapport à l'aquarelle, c'est que on sait aller plus dans la précision du trait. Alors voilà, je m'appelle Olivier Skir et j'habite à Saint-Pierre, à Libramont. Je me suis orienté vers l'illustration, la sculpture et puis je suis devenu auteur aussi. Donc j'ai eu un peu plusieurs cordes à mon arc dans le domaine artistique. Et je suis maintenant, ces derniers temps, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient la peinture à l'huile, où je suis un caméléon parce que j'aime bien exploiter et explorer plusieurs techniques, surtout dans le domaine de l'art. Je ne suis pas vraiment l'ami des galeries parce que les galeries n'aiment pas trop les artistes instables qui touchent un peu à tout, qui mélangent ou qui ont des périodes. J'ai trouvé mon fil conducteur en travaillant beaucoup le rond, le volume, les formes, les courbes, très simples, mais j'aime bien aussi laisser mon imagination déborder et de créer quelque chose de nouveau qu'on ne voit pas naturellement. Mais maintenant, je me suis assez assagi. Je suis revenu un peu à mes débuts, comme le surréalisme. Cette bande dessinée ici est réalisée sur une rétrospective historique sur René Magritte, les moments forts de la vie du peintre. Mais c'est une histoire fastueuse, très difficile, parce qu'à l'époque que je l'ai réalisée, nous n'avons pas Internet et la documentation qu'on avait actuellement, donc il a fallu vraiment courir un peu partout pour pouvoir trouver tout ce qu'il fallait. Et je suis très content. Alors, j'ai décidé de garder cette couleur sépia. C'est une bande dessinée qui n'est pas mise en couleur, mais qui est... la technique, c'est une technique un peu comme la gravure. Et je me suis rapproché de la photographie ancienne. Alors, c'est un clin d'œil parce que j'avais réalisé cette bande dessinée, mais en tant qu'artiste peintre, je n'avais pas encore fait un hommage. Et un hommage, je voulais une peinture. Et de là, j'ai décidé d'en faire une peinture. Alors j'ai repris l'image qui est derrière la couverture, derrière de la bande dessinée qui est ici, en noir et blanc, et je l'ai retransposée en couleur. J'ai eu un métier pendant une trentaine d'années sur le côté, bien sûr, je n'ai pas pu en vivre. J'ai vécu de ma peinture que quand je vivais seul. Parce que à ce moment-là, bon, je mangeais une fois ou deux fois par semaine, je buvais plus que manger, donc j'étais vraiment l'artiste dans l'âme, le bohémien. Donc quand on est seul, on s'en fout, hein, qu'on mange ou qu'on mange pas. Mais une fois qu'on se met en ménage, qu'on vit à deux, qu'on veut fonder une famille, qu'on veut bâtir quelque chose, à ce moment-là, bon ben on devient, je ne veux pas qu'on devient matérialiste, mais il faut avoir un peu les pieds sur terre, malheureusement, et il faut faire un choix. Et j'ai fait un choix. Est-ce que je le regrette? Bah, des fois oui, des fois non, mais maintenant, bah non, bien sûr. Parce que bon, je peux continuer à peindre, donc voilà, je suis très content comme ça. J'ai réalisé des tableaux où je sais que c'est des chefs-d'œuvre, que je ne pourrai jamais les refaire, mais tout artiste qu'on est, peu importe que ce soit sculpteur, peintre, illustrateur, ou même écrivain, on se remet chaque fois en question, on n'est jamais content de son œuvre. Mais il n'y a rien à faire, il y a toujours quelque chose qui nous pousse à aller beaucoup plus loin. Donc c'est ce qui nous fait avancer et c'est ça qu'on progresse de plus en plus dans le travail.
Il y a aussi la fresque de Marihoé qui a été réalisée pour la commune de Libramont, placée en face de l'office du tourisme, qui est justement la maison familiale de Marihoé. C'est la rencontre entre l'échevin de la culture de Libramont, Jonathan Martin, qui m'a aiguillé et j'ai participé à cet appel à projet et il a été retenu. Je suis très fier qu'il ait été retenu parce que ça a été un travail très laborieux, beaucoup plus difficile que je le pensais. La difficulté de ce projet a été surtout la mise en couleur. Il a fallu transposer la couleur avec le noir et blanc. Ça a été une difficulté. Et la deuxième difficulté, ça a été de trouver les meilleurs moments de la vie de l'artiste, les moments les plus importants qui étaient bien sûr ses voyages. Parce que Marihoé, pour l'époque, était une artiste qui voyageait beaucoup. C'est assez rare pour l'époque. Par après, il y a eu une grande difficulté, ça a été la mise à l'échelle de la fresque. Parce que d'habitude, une fresque, on la peint sur un mur. Et là, ce n'est pas le cas, elle allait transposer sur des plaques. Alors, il a fallu faire ce dessin, le transposer de 6,30 m à 5,40 m, si je ne me trompe pas. À un moment, j'ai vraiment cru qu'on n'y arriverait pas. Tellement je devais modifier, traîner. J'étais jamais content, je cherchais, j'ai passé des nuits. Ça a été un vrai challenge, oui, un vrai challenge. Mais tout compte fait, ça s'est très bien passé, on a eu de la chance, c'était une première pour moi. Et je suis très content, voilà. Et c'était bien sûr, je remercierai jamais fort toutes les personnes de loin ou de près qui ont contribué à la réalisation de cette fresque. Parce que grâce à eux, au moins elle est là et ça c'est super, quoi. Et puis je suis très fier et très content parce que tout compte fait, je dirais en tant qu'artiste, en connaissant l'œuvre que j'ai réalisée et l'œuvre qui est en place maintenant, la fresque, on est à 97% du dessin original, dont je suis très très content, voilà.